Ah ouais, mais là, c'est la galère. Hello mes petits zèbres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour assister à l'AP de la nouvelle série Pokémon Chaos Ascendant qui sortira le 22 mai. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe lors d'une AP et on va essayer cette fois-ci de ne pas finir dernière et pourquoi pas obtenir quelques petits hits. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, vous commencez à me connaître, j'étais tellement à fond pour l'ouverture que j'ai filmé dans le mauvais sens et sans le son. Du coup, bienvenue dans cette merveilleuse voix off. Comme vous voyez ici, à chaque début d'AP, on reçoit un bundle avec à l'intérieur 4 boosters et également un deck. Moi j'ai eu le deck feu et le but après ça va être d'ouvrir les différents boosters pour essayer de compléter ce deck éventuellement avec les cartes qu'on sort, découvrir la série et éventuellement sortir des petits hits. Je vous passe rapidement l'ouverture des communes mais j'ai rapidement eu une très belle surprise avec un petit hit. Ah, une AR. Quoi? Déjà? Oh, trop mignon. Le booster Toi aussi? Ah voilà, Taureau, c'est trop stylé. Grand chose sur ce deuxième booster, à part cette magnifique OO qui, vous allez le voir plus tard, m'a sauvé de pas mal de péripéties. Et rien non plus sur ce troisième booster, mais heureusement que le dernier était là pour sauver la mise. Ah, encore une heure. Oh, gros poral. Et du coup, on est obligé d'avoir un Pinoli maintenant, parce qu'on a celle-là. Ah, il faut... Non, mais il faut la... Parce que les trois, elles sont vraiment... Ah, elles vont... Ah, mais tu fais format instant. Je faisais YouTube. It was at this moment that she knew. She fucked up. Ah merde, je me suis trompée. C'est bon, ce que je voulais dire depuis le début. Raté l'ouverture. Ah shit. Je me suis foirée dans le format. Ouais. Ah, je peux tout sauver. Ouais, tu es obligé pour pas avoir le bac de cartes. Et pourquoi? Pour pas avoir le bac des cartes? Oui. Parce que si tu en as une qui a un petit point blanc ou quoi, tu sais quelle carte arrive. Ah, tu sais ce que c'est. Ok, d'accord. Je vous passe rapidement ce passage, mais j'ai donc slivé mes 40 cartes, mon deck est prêt et on va pouvoir du coup enchaîner avec la première partie. Et pour cette première partie, on ne chante pas puisque j'affronte le deck électrique Pharan qui va me donner du fil à retordre. Ok. Tu peux jouer, ça y est. Ah c'est bon. Voilà. Alors, je joue le super bonbon, ce qui me permet de faire venir Pharan. Et du coup, ben je t'attaque pour 140. C'était mal parti pour moi, mais vous allez voir que petit à petit, la situation va s'inverser. Échangez votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon bancs. Donc ça, hop, il est passé là. Je lui mets ça et je te brûle. Chaque joueur mélange sa main avec son deck. Je joue Emalga, je t'attaque pour 30. Ludvina, et je vais chercher dans mon deck un Pokémon évolutif et une carte énergie. J'évolue, je mets une carte énergie. Et t'as gagné. Je suis trop fière, je suis trop contente. C'est ma première victoire. J'ai tout perdu. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va croiser les doigts pour pas y aller. Malgré lui a roulé dessus. Ah ouais. On va parler juste avant du deck Muplodocus qui apparemment était invincible et devinez sur qui je tombe, le deck Muplodocus. Du coup, j'utilise Ludvina. Donc je vais dans mon deck et je vais prendre un Pokémon évolutif et une énergie. Et je t'attaque. Du coup, 70. Du coup, la défausse. Je prends 32 dégâts. Je change, donc je rappelle celui-là. Je pars ici et je reviens ici. One eternity later. Et je t'attaque pour 130. Ouais, lui, il meurt, ouais. Le tournoi avait très bien commencé pour moi et ensuite malheureusement le vent a tourné et j'ai enchaîné 2 défaites d'affilée et je pense en moins de 2 minutes. Donc vous avez quelques extraits ici mais ça s'est pas très bien terminé. Donc j'attaque. Et après toutes ces émotions, c'est l'heure du classement et des récompenses. J'ai fini 4e du tournoi, ce qui me donne droit à 3 petits boosters supplémentaires. Et ça va crescendo en fonction de ton classement avec le premier ici qui en a reçu 9. J'ai un petit à la paix et du coup je repars avec 3 boosters récompenses. Et j'ai acheté un petit bundle AP qu'on va pouvoir s'ouvrir ensemble tout à l'heure.
On est actuellement le lendemain de l'AP et je me suis dit que ça serait pas mal de débriefer tout ça ensemble et de s'ouvrir en même temps les 3 petits boosters récompenses que j'ai obtenus, puisque j'ai fini cette fois-ci 4e, donc c'est bon, je ne suis pas dernière, l'honneur est sauf. Donc franchement, ça s'est très bien passé. Il faut savoir, moi c'est ma 2e AP, donc la première que j'ai faite c'était sur équilibre parfait. J'avais pas forcément franchi le pas avant, et dommage parce que c'est très cool. Et pour cette 2e AP, ça fait très plaisir déjà de comprendre un petit peu mieux les règles, d'apprendre aussi de ses erreurs de la fois précédente, et du coup de mieux équilibrer son deck et de plus profiter, on va dire. Et au niveau de la série, bah écoutez, hyper surprise positivement. On est quand même sur un petit set à l'image d'équilibre parfait, mais moi c'est une série qui m'a beaucoup plus plu, notamment au niveau des AR. Donc je vais vous montrer la Croix-Porale que j'adore et qui rend beaucoup mieux en vrai, et je pense que le trio Grenousse, Croix-Porale et Amphinobi va être fou parce que la carte, rien que celle-ci, est vraiment très belle. La Marisol aussi que j'aime vraiment beaucoup, où on a un univers un peu plus forêt. La Tauros où on va être plutôt sur un univers plaine. Donc vraiment il y a tout cet aspect un peu nature que moi j'aime beaucoup. Enfin ça me fait penser aux AR de 10.5 qui sont représentées toutes dans des univers bien spécifiques et travaillés. Donc vraiment j'ai adoré. Et maintenant on va s'ouvrir ces 3 petits boosters ensemble pour continuer de découvrir un petit peu plus la série et pourquoi pas sortir un petit banger ensemble. Premier booster. Alors j'ai pas du tout préparé mon setup, hein. Là c'est vraiment un petit débrief entre nous, donc on va essayer de faire ça au mieux. Simule l'arbre. Ah. Oh, une petite ex. Méga galam. Une petite ex dans ce premier booster. Ensuite, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle carte vous aimeriez du coup sortir absolument de cette série. Mais franchement, il y a quand même de belles choses à aller chercher. Et pour rappel, puisque vous me demandez pas mal, elle sort bien le 22 mai. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose ici ? Et non, rien dans celui-ci. Et du coup, le dernier, on va voir. Hein. Le petit bundle d'AP, j'hésite à l'ouvrir avec vous, le garder pour plus tard. Ah, les derniers boosters. Une petite AR en plus, ça ferait plaisir. Et je crois qu'il n'y a rien du coup. Et non, rien du tout. Bon, ça rajoute quand même une petite ex à la collection. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu plus en détail comment se passait une AP Pokémon. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de vous amener avec moi. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.